Non, vous n'êtes pas devant une pub visant à vendre un produit en utilisant l'image de la femme. Voici Morgane Loiseau, une surfeuse passionnée qui défend son style de vie. Le surf féminin s'est largement développé ces dernières années. Morgane a elle-même choisi de consacrer sa vie à sa passion. Lifes vous présente une partie de sa vie qui peut-être vous mettra l'eau à la bouche pour découvrir de nouveaux horizons. C'est mon quotidien où quand j'arrive pas à surfer, je fais quand même énormément de choses pour être prête à la prochaine session. Et je passe beaucoup de temps à regarder les webcams, et les reports et tout ça. Ça m'apporte d'être un peu plus connectée à la nature au sens que j'essaye de suivre des fluctuations de vent, de houle, de mauvais temps, des choses comme ça. Donc dans les sociétés qui nous amènent un peu plus à des technologies, à être un peu plus dans urbain, le surf ramène à la nature et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et après, ça libère des endorphines que j'arrive pas forcément à trouver dans d'autres sports, dans d'autres activités. Et au niveau social, ça m'a apporté une espèce de petite famille que j'ai trouvée qui est disparate, on a un lien implicite avec beaucoup de personnes partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui est particulièrement agréable de trouver des gens qu'on ne connaît pas partout dans le monde et d'avoir ce petit lien, ce petit truc ensemble. Ça fait juste du bien en fait. Et pour des épreuves difficiles, ça permet aussi de se laver un petit peu la tête. Et il y a une part d'irrationnel en fait dans ce qui nous connecte au surf et je pense pas que ça soit juste mon ressenti. Vous pourrez demander à beaucoup de surfeurs, il y a une petite part d'irrationnel qui fait qu'ils vont à l'eau et qui fait que c'est comme une espèce de drogue dont ils n'arrivent pas forcément à se passer. Le surf devient alors l'élément principal de la vie de ces surfeuses et dépasse largement l'aspect loisir ou performance sportive. Une image à ne pas confondre avec celle de la surfeuse qui fait vendre. Le surf, ça fait rêver. Les industries l'ont bien compris et abusent de cette image. L'image de la surfeuse, en fait, quand moi j'étais petite, c'était une fille qui était un peu garçon manqué, qui était particulièrement sportive. Donc le côté particulièrement sportif pouvait être mis en évidence pour vanter des qualités de vie. Maintenant, en fait, l'image de la surfeuse est un petit peu sexualisée. Le fait est qu'on surfe souvent en maillot, dans de l'eau chaude et dans des endroits de rêve. Donc effectivement, c'est une image qui est beaucoup plus facilement exploitable pour vendre des vêtements, des voitures, peu importe. Et de fait, ça a servi de support de médiatisation à beaucoup de choses. Et du coup, les filles se sont quand même visiblement dit je peux le faire, plein de filles le font, donc pourquoi pas moi. Et du coup, ça a amené beaucoup de personnes. D'une façon générale, de toute façon, le surf est beaucoup plus démocratisé de nos jours, mais d'autant plus chez les filles. Et c'est d'autant plus visible sur, par exemple, les écoles de surf, où une majorité en fait, des élèves sont des filles. Une démocratisation du surf qu'a pu observer Léo Maigret, un photographe passionné de surf, qui nous a reçus chez lui, à Anglette. C'est la vie de chacun et c'est le ressenti de chacun de vouloir appartenir à un groupe, tu vois, se sentir concerné par une identité, etc. Genre c'est ce point d'appartenir à une identité du surf qui, genre, je fais du yoga, je fais du surf, je mange bien, je mange bio, je suis entre guillemets ici, c'est cool quoi. Un grand nombre de groupes visant à rassembler des surfeuses entre elles sont nés. Avec, par exemple, l'association Elle Surf, née de l'initiative de 4 femmes passionnées de surf, souhaitant donner plus de force aux filles dans ce milieu souvent masculin. En fait, tu as ce côté d'exposition, ce côté identitaire, ce côté du coup, comme t'exposer, tu as envie d'être identifié à tel ou tel groupe.
pour paraître mieux auprès des autres. Et ouais, plus c'est grand, maintenant, tu vois, au début, il y avait tous les jeunes qui étaient sur Facebook. Maintenant, tu as tous les parents, tu as tout. C'est impressionnant, quoi. Je sais pas combien il y a d'utilisateurs sur Facebook, juste pour cet exemple-là. Mais avec tous les autres réseaux, là, c'est démentiel le taux d'exposition qu'il y a, quoi. Le surf comme véritable style de vie ou simple attachement à un groupe social. Pour Morgane Loiseau, le surf occupe définitivement une place importante et lui permet de trouver l'équilibre sur cette déferlante qu'est la vie.